Et si on arrêtait, une bonne fois pour toutes, de voir les développeurs comme, comme des machines? C'est une idée toute simple, mais en fait, elle est assez révolutionnaire. Et c'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Cette phrase, elle résume absolument tout. Parce que oui, derrière chaque ligne de code, derrière chaque commit, il y a une personne. Une personne avec ses doutes, ses choix, parfois ses éclairs de génie. C'est ce côté profondément humain qu'on a un peu trop tendance à oublier et qu'on va essayer de redécouvrir ensemble. Bon, alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire le grand malentendu qui règne encore trop souvent dans le monde de la tech. Voilà comment on les voit trop souvent. Comme des pièces interchangeables dans une énorme machine. On leur donne une tâche, ils l'exécutent. Point. C'est une vision, mais une vision purement mécanique du travail en fait. C'est un peu comme un distributeur automatique, vous voyez? On met une pièce, la spécification, la user story, et on attend que le produit, la fonctionnalité tombe. Simple, en apparence, efficace, mais en réalité c'est complètement déshumanisé. Et cette façon de penser, ce que l'on pourrait appeler le paradigme du robot, ça a des conséquences très, très concrètes sur la façon dont on mesure le succès d'un projet. On se concentre sur quoi? Sur le volume, sur la pile de tâches qu'on a pu cocher, terminé. On mesure le succès au poids, au nombre, mais pas du tout à la valeur ou à l'intelligence de la solution qui a été créée. D'un côté, on a la vélocité, le débit. L'image qui vient, c'est un peu celle du hamster dans sa roue. Il court, il produit, mais au final, il ne va nulle part. De l'autre, on a la vision, le discernement. Là, c'est plutôt l'astronome qui, lui, prend le temps d'observer, de comprendre le ciel. La vraie question, c'est de savoir lequel des deux crée le plus de valeur sur le long terme. On le sait pourtant. Tout le monde sait qu'écrire du code, c'est un travail de l'esprit. C'est une activité incroyablement complexe. Alors, pourquoi on s'obstine à le mesurer comme si on assemblait des boulons à la chaîne? C'est un peu absurde quand on y pense. Justement, il est temps de changer de perspective. Oublions le robot 2 minutes et parlons de la réalité humaine du développement. Non, un développeur, ce n'est pas une simple fonction input-output. Ce n'est pas une boîte noire dans laquelle on injecte un problème et d'où sort, comme par magie, une solution. C'est tellement plus que ça. Un développeur, au fond, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui transforme des idées, des concepts, parfois très flous, en quelque chose de réel, de concret, de tangible. C'est une forme de magie, en quelque sorte. Il faut vraiment y penser. Choisir un simple nom de variable, c'est une décision. Structurer une base de données, c'est une cascade de décisions. Il n'y a jamais de pilote automatique. Chaque ligne est le fruit d'une réflexion, d'un arbitrage. Parce que tout part souvent de là, d'un besoin un peu vague, d'une intuition. Le vrai travail du développeur, c'est de prendre ce flou, de le traduire en une logique absolument implacable, et ensuite de donner corps à cette logique pour que ça devienne un outil, quelque chose d'utilisable dans le monde réel. C'est un véritable acte de création. Le code, ce n'est pas juste de la mécanique, ce n'est pas juste de la syntaxe. C'est un langage, et comme n'importe quel langage, il sert avant tout à exprimer une pensée. Sans cette pensée, sans cette intention humaine derrière, le code n'est qu'une suite de caractères, une suite sans âme. Alors, la question c'est, quel est le prix à payer quand on ignore cette réalité? Quelles sont les conséquences bien réelles de ce grand malentendu? C'est presque mathématique, c'est inévitable. Si l'on traite les gens comme des robots, ils produiront des choses robotiques. La façon dont on considère les créateurs se reflète directement dans leur création. Et le résultat, on le connaît. Ce sont des produits qui fonctionnent, techniquement oui, mais qui sont froids, qui sont sans âme. Des applications sans souffle, qui ne créent aucune connexion. Des outils interchangeables qui n'ont au final aucun impact durable. Heureusement, tout n'est pas perdu. Loin de là. Il existe une autre voie, une voie bien plus prometteuse, celle du partenariat. On a souvent dévoyé les méthodes agiles. On les a transformées en usine à features, en chaîne de montage optimisée pour la productivité à tout prix. Mais en faisant ça, on fait un contresens total sur ce qu'est l'agilité. Parce que l'agilité, à la base, c'est tout le contraire d'une chaîne de montage. L'idée, c'est de redonner le pouvoir aux équipes, de leur permettre de s'exprimer, de prendre des décisions, de sentir qu'elles construisent quelque chose qui a vraiment du sens. La solution, en fait, elle commence par un simple changement de posture. Il faut arrêter de donner des ordres et commencer à écouter. C'est en considérant les développeurs comme de véritables partenaires qu'on redécouvre ce qui manquait vraiment à nos projets. Et ce qui manquait, souvent, c'était ça. La créativité pour imaginer des solutions audacieuses, différentes, la curiosité pour oser explorer des chemins inattendus. Et puis surtout l'envie, l'énergie de celles et ceux qui sont fiers de ce qu'ils sont en train de construire. Au final, on peut se poser la question. Et si la clé de tout, ce n'était pas la machine? Si la vraie performance, celle qui compte vraiment, ne se trouvait pas dans l'optimisation des process, mais plutôt dans la libération de la créativité humaine? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête, je crois.